Bonjour tout le monde, donc voici la barre anti-roulis White Line, celle pour laquelle j'ai opté, pour diverses raisons. Ma Clio 2 RS Mini Cup, ceux qui la connaissent savent qu'elle a un châssis maintenant quasi Clio 2 X, Clio 2 Cup X65, la compétition usine Renault des années 2005-2006, circuit. Je dis quasi parce que les pièces que j'ai pas pu adapter ou trouver, on peut les adapter ou les trouver, en particulier en Angleterre, donc tout est rotulé, acier, compagnie. Il me restait un petit point faible, j'avais, malgré la rigidité des suspensions compétition et des amortisseurs compétition et ressorts via rouge, j'avais quand même un peu plus de roulis qu'une Clio de Cup derrière, puisque c'est le seul élément qui reste d'origine. La barre anti-roulis derrière, d'origine, et surtout avec les caoutchoucs d'origine qui ont plus de 23 ans, qui sont mous, ils sont bons encore, ils partent pas en ruine, mais ils sont mous. Donc j'avais envie de renforcer ça. Et plutôt que de changer cette barre, naturellement l'idéal dans ce cas-là, c'est de monter une barre anti-roulis toute faite, préparée pour ça, qu'on trouve comme souvent hein, sur le second marché Renault Sport qui a jamais existé, que ce soit pour les commerciales RS ou pour les compétitions Cup X65, X85 et suivantes, c'est l'Angleterre ou le Royaume-Uni, puisque j'ai opté pour une White Line, une barre anti-roulis White Line. Je précise que j'ai pris la version Z avec deux positions derrière, donc plus soft et plus dur. Moi je mettrai naturellement plus dur. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'ai envie quand même de tester, parce qu'elle est déjà donc, de par le fait des rotules derrière en acier, des cylindres blocs qui sont tous en Black Series, Powerflex très rigides, des amortisseurs et des ressorts très rigides, plus de 8 kg, qui sont basés sur la X65, elle est déjà rigide, elle a peu de roulis derrière, mais elle en a quand même un peu. Donc je voulais pas opter pour une grosse barre, j'ai choisi celle-là parce qu'elle fait 18, parce qu'elle permet de gérer la dureté en sachant qu'au plus proche ce sera plus dur et au plus éloigné ici ce sera plus soft, moins rigide qu'on va dire, moins de roulis. Le moins de roulis il est là quoi. Donc en même temps ça pourra servir à ceux qui n'ont pas une pissarde 100% comme moi, parce que c'est modulable. Naturellement vous il faudra toujours opter pour le trou le plus éloigné ici qui est beaucoup plus soft que le trou qui rend le roulis quasi inexistant. Hein. Donc moi, étant donné qu'il était déjà rigide, j'ai opté pour celle-là qui est en 18 mm, qui permet de faire varier. Hein, je vais tester. Il faut savoir que ne pas avoir du roulis, c'est très bien pour une voiture de sport, mais de compétition, j'allais dire. N'oubliez pas que la moindre bosse et tout, ça peut devenir dangereux. C'est pour ça que je déconseille totalement de monter ça si vous ne faites pas souvent du circuit, ou alors si vous en montez, trouvez comme celle-ci une barre qui, peut-être au réglage le plus soft, sera vivable sur la voie publique avec les bosses et compagnie. Moi naturellement, étant donné que vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, ma Mini Cup 100% track car sur remorque, mon but c'est, vu qu'elle ne roule que sur des circuits plats, hein, c'est de la rendre le plus proche possible, d'enlever pratiquement tous les roulis, le peu qui restait derrière. Hein. Donc voilà, j'ai opté pour la White Line, donc qui est écossaise en fait. Maintenant j'ai appris, c'est pas anglais, c'est écossais, puisque ça vient la boîte, l'usine est là à côté d'Édimbourg, en Écosse. Je l'ai reçu ce matin, ça a été assez vite, 4-5 jours, hein. Très sympa. Alors, j'ai le dernier modèle, ce qui fait que, vous voyez, j'ai les rubbers, comme ils disent, les caoutchoucs, moi j'appelle les cylindres blocs. Dernier modèle, ils sont en polyuréthane avec je sais pas quelle matière, qui ne nécessite plus de graisse. Même là, si vous allez trouver des tutos où ça met de la graisse, là ils fournissent avec une notice en anglais, mais bon, il faut la traduire, où c'est bien précisé, plus besoin de graisse nulle part. Avec cela, je dois l'avoir par là, vous voyez, voilà, grease free, enfin, il faut le dire, mais il n'y a plus besoin de graisse, même au centre ici, plus besoin de graisse, c'est fini. Sur les derniers modèles, déjà ils sont plus jaunes, ils sont noirs maintenant, donc plus rigides encore et plus solides, et ils ne nécessitent plus de graisse. Donc le montage à lui-même, on soit démonté, c'est moi qui l'ai monté avant de la monter définitivement, c'était pour vous montrer, hein. Donc la barre elle-même, autour duquel on monte, donc vous voyez là ici, j'essaie de le montrer, c'est vite fait, cette plaque, ça viendra autour du train arrière, hein, ça sera pris en dessous, et disons que bon ça permet de, hop, à chaque bout, de chaque côté, de visser la barre au niveau du train, qui va se rajouter donc à la barre anti-rapprochement qui est déjà inclus sous le train arrière, en forme de triangle sur les clips de RS, et le plus important bien sûr ça va être ici. J'ai choisi aussi ce modèle, donc je vous explique non seulement parce que je voulais pas du trop rigide, parce que même trop rigide ça peut être nocif, hein. Moi elle est déjà très rigide, hein. Et parce qu'il y avait donc la possibilité de gérer, parce qu'elle fait 18 et pas 22 ou tout ça, elle viendra en complément de celle qui est déjà, et parce que derrière le montage est facile aussi, puisque par exemple si vous regardez la pure motosport,
elle se monte devant au contraire sur les rotules, donc c'est plus chiant à monter. Et j'ai pas envie parce que moi sur les rotules, sur les axes des trains ici là, devant la roue quoi. Pas sur les pieds d'amortisseur comme celle-là. Et là, c'est plus lourd à faire. Et moi, j'ai pas envie d'y toucher parce que justement, j'ai les axes du train arrière, moi, comme avant, c'est rotulé. C'est en acier rotulé comme la Clio de Cup X65. Donc, j'ai pas envie d'y toucher. Je voulais pouvoir essayer du soft et du moins soft, donc variable. Donc, n'oubliez pas, chez Whiteline, ils font la BR110 ou 10 et la BR110Z. Si vous voulez du variable, et ce que je vous conseille, si vous ne faites pas de circuit souvent, même si vous faites d'ailleurs, si vous en faites souvent, mais si vous continuez à rouler sur la voie publique avec les bosses et tout, surtout ne prenez pas la R qui n'est pas modulable. Celle-là, elle est modulable, elle a une version soft. Hein, ici, essayez avec ça, un conseil, sur route, mettez le soft. Hein, parce que n'oubliez pas que le principe de ne pas avoir du tout de roulis, c'est bien sur une route plate. Dès qu'il y a une bosse, si vous attaquez, ça peut même devenir très dangereux. Donc c'est bien sur un circuit. C'est vraiment taillé pour une pistard de 100% pour moi, ça. Hein. En tout cas, au niveau A, si vous le mettez comme je veux le mettre, moi, au réglage le plus dur de l'anti-roulis, quoi. Donc, je disais, voilà, vous allez monter. Et puis, je vous ai expliqué, donc ça qui vient, il n'y a rien de compliqué à monter, hein, ça se voit. Ici, vous utilisez les écrous. Je vous les montre parce qu'il y a plusieurs écrous, c'est pas précisé. Mais c'est pas des écrous freinés ici. Ce sont des écrous rondelles déjà, qui incorporent la rondelle et surtout qui sont... Vous voyez, assurés là, qui permettent de serrer et ça bougera plus. Alors, une petite parenthèse, il ne donne aucun couple. Malgré tout, sur la notice, il est expliqué, il faut serrer, mais sans serrer trop, parce qu'il faut laisser quand même de la souplesse au niveau des caoutchoucs, des cylindres blocs, que ce soit ici ou ici, tous les trucs. Il faut les serrer de manière à ce que la rondelle ne bouge plus, et il conseille après de faire 2 tiers du tour. C'est-à-dire, vous divisez la circonférence en 3 et vous faites 2 tiers, et pas plus. Faut pas serrer comme des bourrins, quoi. Et puis au montage, il ne faut surtout pas les serrer. Il faut d'abord les poser tout le truc et serrer. Si possible, serrer roue en bas au sol. C'est pour ça que moi, vous avez remarqué, j'ai mis mes grosses cales de manière à ce que la voiture reste en appui et que je puisse accéder en dessous naturellement, facilement. Hein. Donc l'idéal pour le monter, c'est ça, hein, ce que vous voyez là. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai mes cales en bois et ça fait 4 ans. Elles sont fiables. Hein. Bon, il y a le maître à main assuré. Je peux vous assurer qu'elles sont fiables, ça ne bouge pas. Vous voyez, je me les ai fait. Ça me relève bien la voiture et ça me permet de la laisser à plat. Et surtout sur roue. À plat et sur roue. Moi, je m'en sers en top pour faire les vidanges. Comme ça, je ne m'embête plus à la lever, à devoir la lever. Je la mets comme ça, quoi. Et comme j'ai pas de pont, hein, dans mon garage qui n'est pas très haut, vous voyez, c'est pratique. Donc voilà le positionnement de la voiture idéale. Donc on a vu ça. Et naturellement, l'élément le plus important, ça va être la jonction entre la barre et les fameux... Hop là, oula, je ne vais pas le démonter celui-là. Et les fameux, je ne sais pas comment ils appellent ça, quoi. La fameuse pièce qui relie ça au pied d'amortisseur. Et ça, je vais vous le présenter à part, comment le monter, parce que rien n'est précisé. Bon, il y a la notice, hein, mais je vais quand même vous le montrer. Hein. Celui-là, je le laisse. J'en ai déposé un entièrement. Je vais vous montrer comment monter les éléments. Même si tout est expliqué en anglais plus que correctement. Hein. Voilà donc les éléments de cette pièce pendulaire, on va dire, qui sera reliée à l'écrou du train des amortisseurs arrière. C'est fourni comme ça. Donc vous remarquez que déjà, tout maintenant dans les derniers modèles est en polyuréthane noir et plus jaune, comme les toutes premières Whiteline. C'est beaucoup plus solide, garantie à vie carrément, comme les Powerflex Black Series. C'est beaucoup plus rigide, je peux vous le dire, je les ai dans les mains là. Et surtout maintenant, comme je disais au début, ça ne nécessite plus 1 gramme de graisse. C'est fini, et c'est bien marqué. On a un papier, hein, Free Grass Technology ici, qui explique que plus besoin d'aucune graisse, même sur celui qu'on monte sur la barre. Hein. Où avant on mettait de la graisse, on voyait quand dans des anciens tutos, on n'en met plus de graisse. C'est assez étudié pour ça. Donc voilà comment se présente l'élément le plus important pour moi, qui est pendulaire et qui lui relie donc la fameuse barre qui est attachée simplement au train arrière, au pied d'amortisseur. On le reçoit comme ça. Et comment ça se monte? Donc d'abord on a l'élément principal, il est monté tel quel quand on le reçoit, avec écrou contre écrou, qu'on laisse. Vous avez les 2 caoutchoucs, cylindre bloc, très rigides en noir. Alors ils sont spéciaux, vous le voyez là, un côté plat, un côté avec un relevé. Et c'est très important parce que l'élément qui relie, le seul élément qui relie au pied d'amortisseur, c'est ce L là.
qui est à la fois large, c'est de l'alu, ça doit être mais très solide. C'est lui qui va venir de mémoire comme ça. Voilà. Vous avez le pied d'amortisseur là, hein. Il faudra le visser à l'avance. Je vous montrerai dans les vidéos, en photo. C'est lui qui va visser. Et en fait, les cylindres blocs sont vraiment étudiés avec un sens. Ici, pour les rondelles en bas. Et ici, la petite protubérance, si je puis dire, elle est faite exactement, je vais essayer de le poser, pour entrer dans le diamètre de ça. Vous voyez, je vous le montre. Voilà, c'est exactement le diamètre. C'est parfait. C'est-à-dire qu'en fait, les deux là, ils viennent ici, comme ça. Et je peux vous assurer que ça rentre parfaitement. Voilà. Vous voyez, ils viennent là, ici, comme ça rentre parfaitement. Donc, on monte dans l'ordre. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, je le fais en tenant la GoPro à la main, c'est pas évident. Là, il va venir comme ça. En bas, bon, je le fais dans le détail. Vous avez cette vis là. Côté extérieur, vous mettez la petite rondelle qui est là. C'est pas évident quand on tient à la main. Donc, vous rentrez la petite rondelle. Là, normalement, viendra la fameuse barre entre les deux. Donc, c'est pour ça que ça, on le met au dernier moment. Hein, quand on le branche sur le niveau soft ou dur. Hein. Là vient la barre. Ici vient l'appui. Et de l'autre côté vient la grande rondelle. Et l'écrou freiné. Alors, pas le plus grand, puisque le plus grand, il vient là-haut. Le petit écrou freiné de 8. Et là, on serre. Alors, comme je disais, il ne donne aucun couple. Mais dans les faits, quand on lit la notice, c'est bien expliqué. On visse jusqu'à ce que ça soit dur, que ça plaque la rondelle. Et là, on fait un 2/3 de tour. C'est-à-dire, vous divisez la circonférence en 3 et vous tournez 2/3. Et c'est tout. Il ne faut surtout pas que ce soit trop serré. Il ne faut pas que, avant même de forcer, ça écrase les cylindres blocs et ça joue déjà dans l'énergie là-dessus. Hein, donc, il faut vraiment serrer. Dur, on ne peut plus tourner. Et 2/3. 2/3 d'un tour. Hein. Pas 2 tours, 2/3 d'un tour. Donc voilà, c'est très peu, pensez-y. Donc voilà le montage du bas, en sachant que là, par contre, va venir la barre. Ok, va venir la barre, le trou ou soft ou plus dur. Moi, je le mettrai au plus dur. En bas, il est tout simple, le montage. Le montage en haut, maintenant. Ici. Alors, je vais essayer de vous filmer. C'est ici où interviennent les rondelles. Alors, on a des rondelles, mais en U. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, elles sont pas plates, elles sont en U, c'est une sorte de plat, quoi, troué. Et ça, vous voyez, si on suit la notice, on voit bien que la forme qui descend vers le bas, elle doit être en bas. Donc, la rondelle, hop, je vais essayer de le montrer, elle vient, forme vers le bas, comme ça. En voilà un. Elle est placée comme ça, vous voyez, forme vers le bas. Ensuite, là, on met le premier rubber, le premier caoutchouc, le premier cylindre bloc, et on le met comment? C'est la partie plate contre la rondelle, et la partie avec le petit ergot qui va venir s'enficher dans le L, je le rappelle, vers le haut. Donc, on enfonce, hop, voilà le montage là. Là, normalement, bien sûr, on aura vissé ça sur on l'aura inséré dans l'écrou de l'amortisseur arrière. Hein. Donc je rappelle, serrage 105 Nm. Donc étant donné qu'il y aura ça, vous pouvez monter jusqu'à 110 Nm, hein, on va dire, mais pas plus. Hein. Mais le serrage du pied de la vis du pied d'amortisseur, c'est 105 Nm de base. Avec ça, peut-être on monte à 105. Ça vient comme ça. Et là vient s'insérer donc le L qui est très important parce que c'est lui qui relie au pied d'amortisseur qui va faire tout le jeu, quoi. Et je précise donc, je vous rappelle que son trou est vraiment paramétré pour s'enficher dans les ergots des cylindres blocs. Au-dessus, vous avez compris qu'on met l'autre cylindre bloc. Donc toujours pareil, avec l'ergot vers le bas là, pour qu'il s'enfiche dans le trou du L en alu. Alors hop, ça s'enfonce, je le fais. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Alors, si on regarde la position sur la photo, vous remarquerez qu'il y a une forme pas fermée, hein, c'est une barre tordue. Hein. Ça, normalement, c'est à l'intérieur, et ça, c'est vers l'arrière. Donc, ça se monte comme ça. Et vous remarquerez sur la photo que l'écrou freiné, il est vers l'extérieur, il n'est pas vers l'intérieur, et la vis vers l'intérieur du train. Donc, voilà exactement la position
que ça doit être, qui doit être faite, hein, si on suit les photos. Hein. Et donc là au-dessus, vous avez bien compris, on fait l'inverse d'en bas. On va mettre une rondelle. Et là par contre c'est, vous voyez, l'assiette elle est vers le haut. Donc je repose, je prends ma rondelle, je mets l'assiette vers le haut et je la rentre. Et on finit par l'écrou freiné, le gros de 10, M10. Bon, je ne vais pas le freiner là, c'est pour vous montrer le montage. Bon, je freinerai. Et voilà donc l'élément de suspension monté. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Hein. Le plus long sera de monter le L, de le monter sur le pied de l'amortisseur, comme c'est marqué là. Hein. Ça, naturellement, c'est à monter à part. On monte la barre à part et après on relie. En dernier, en fait, c'est ce que je vous ai montré en premier. En dernier, c'est ces éléments du bas qu'il faut monter. Hein. C'est ça qu'il faut monter en dernier. Hein. Mais ça, on le verra. Hein. Et voilà, il n'y a rien de compliqué. À partir de là, vous serrez, vous essayez. Moi, comme j'ai dit, pour un usage même routier ou mixte, tant que vous ne faites pas de la piste tout le temps, je vous déconseille fortement de mettre au plus proche, puisque c'est là, c'est le plus rigide. Le plus dur est fait. C'est pas si facile que ça, monter seul. Mais on y arrive quand même. Hein. Je me suis aidé. C'est surtout pour mettre ça là, c'est un peu chiant. Bon, j'ai pas vissé. Naturellement, on vissera qu'au dernier moment. Hein. Vous voyez, tout est en place. Côté gauche. Côté droit, j'ai même commencé à mettre le truc pendulaire. Et vous voyez après. Hop, ça se tourne. Naturellement, j'ai dit que moi, je le mettais au plus rigide. Je vais bien voir. Hein. En sachant que plus proche vous êtes du train, plus c'est rigide. Et là, c'est plus soft. Alors moi, naturellement, pour une 100% pistarde comme la mienne, essayez là, c'est ce que je vais essayer. Pour une mixte, vous roulez sur la route, vous attaquez, vous faites de la petite route de montagne ou autre, évitez totalement de le mettre là au départ. Hein. Testez le plus soft. Et donc, je rappelle que j'ai opté pour celle-là, la de 18, parce que je voulais d'abord une facilité de montage. C'est beaucoup plus facile de monter via ce L sur le pied d'amortisseur arrière que carrément la motosport, la pure motosport, elle se monte carrément ici. Hein, et moi, vous avez remarqué que moi, je les ai rotulés de Clio 2 Cup et j'ai pas envie d'y toucher. Ça, j'ai pas envie d'y toucher. Je ne montrerai pas ici. Je trouve que c'est plus facile, même si je veux l'enlever de l'arrière, je peux le faire seul. La preuve, je l'ai encore fait seul. Mais vous voyez, ça remonte quand même la barre anti-roulis. Ce qui fait qu'elle est moins basse qu'elle était avec les roues en l'air. Donc c'est parfait parce que je veux pas non plus, j'ai peur. Hein. Bon non, ça touchera pas. Je regarde par rapport au... Non, ça touchera pas la remorque en descendant la remorque. Je pense pas. Bon, je regarderai de toute façon. Je vais la monter la première fois et la descendre en fait au treuil. Comme ça, je verrai bien. Parce que là, ce serait con que je l'émine ça à cause de la hauteur, quoi. Pour la charger, la décharger de la remorque. Voilà, on se retrouve en dessous, et toujours en appui, mais toujours sur ces cales. J'ai donc fini le serrage. Hein. Je vais vous dire ce que j'en ai fait, parce que pour moi, si je dois donner un point négatif à cette barre et à son montage, qui est au demeurant assez facile à la fin, c'est qu'il ne donne aucune idée du serrage à faire, hein, des forces à Newton-mètre, moi qui suis assez précis. La notice, ce qu'elle donne, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Puisque je vous rappelle que là, par exemple, elle dit de tourner jusqu'à ce que... J'espère que je fais mon smartphone. La rondelle là ne tourne plus, elle n'a jamais tourné, moi. Donc, je vais vous dire ce que moi j'ai fait en fonction de mon expérience de ce genre de serrage et compagnie, hein, surtout avec ces clés en mu. Hein. Donc, pour les 4 vis qui sont du 14, hop, je vous le montre. Et que donc, je conseille de faire, si vous n'en avez pas, achetez-en, ça sert toujours. Hein. Même si c'est des mesures plus anglaises que sur les voitures françaises, ce qu'on appelle une clé mixte, moi j'en ai depuis toujours, hein, une clé de mixte de 14, et c'est surtout de ça qu'on se sert, hein, du cliquet. Donc pour ces 4-là, qui maintiennent quand même la barre, et qui lui permettent de ne faire qu'un avec le train arrière, et la barre d'origine qui est en dessous, la barre anti-roulis d'origine, qui est là en dessous, hein, ok, avec les caoutchoucs, moi tout mou, ils sont pas partis quand même, ils sont encore entiers. Donc ça, j'y étais tout simplement à fond. J'ai pas cherché à comprendre, et en plus à l'image, ça correspond à peu près à ce que je vois sur certains montages. C'est-à-dire que là, avec
la clé de 14. Hein. Il n'y a pas de truc complexe. Hein. Vous serrez, vous serrez, vous serrez à fond jusqu'à ce que vous puissiez plus. Donc voilà pour ces 2 x 2 là, c'est à fond. Ensuite, pour le pendulaire, pour celui du bas, c'est toujours le 14. Donc toujours même principe, hein, avec la clé. Hop là, bon, excusez-moi, je fais avec cette clé, vous serrez. Et là, par contre, il y a l'écrou à tenir derrière. Donc il vous faudra une seconde clé plate où moi j'utilise. Hop, je sais plus où je l'ai. Une clé, vous voyez, j'ai à 14, moi, mais c'est pareil, c'est comme une clé plate. J'utilise ça, là, j'ai une clé, voilà, 14. Là, pareil, j'ai serré à fond. Pourquoi jusqu'à ce, en gros, quand je dis à fond, ça veut dire que celui-là, je l'ai serré jusqu'à ce que je puisse plus serrer, que ce soit assez dur. Hein. Et je regarde, franchement, le résultat, vous voyez, ça correspond, l'écart là, hop, je vais essayer de vous le montrer, voilà. L'espace là correspond vraiment à ce qu'on voit sur certaines photos, donc ça va bien. Ça l'écrase pas trop, s'il n'est pas comprimé, mais il est quand même rigide, il faut que ce soit rigide là. Donc, celui-là, ceux-là à fond, celui-là à fond, toujours du 14, avec 2 ici, puisque vous tournez ici, vous tenez l'écrou avec une autre clé de 14. Le plus chiant, donc, reste bien le serrage de l'écrou freiné de 17 ici, donc toujours pareil, hein. J'utilise une clé toujours mixte, cette fois-ci de 17, et j'utilise bien sûr son œil mixte en haut pour serrer, surtout que du côté de l'échappement c'est pas évident d'avoir de la marge, donc utiliser cette clé, c'est là le plus chiant, parce que c'est à ça que s'applique la notice qui ne donne pas de couple. Donc ça correspond à celui-là en haut et à celui-là en bas. Hein, mais celui-là en bas, pareil, c'est du 17. Hein, c'est du 17. Hein, on remonte, mais là, n'oubliez pas que c'est écrou contre écrou. Donc une fois serré et fidélisé, là, ça bouge plus. Ça, c'est le plus chiant parce que c'est ce dont parle la notice en anglais qui dit, théoriquement, vous serrez jusqu'à ce que la rondelle ici ne tourne plus, vous faites 2 tiers. Sauf que soit elle tourne tout le temps, soit elle tourne jamais. Donc je vois pas comment faire. Hein. Du coup, j'ai pris des photos... de montage que j'ai vu, en particulier de la notice, que je vous mets en photo là. Et j'ai essayé de voir que en haut et en bas, ce soit à peu près... Alors je ne démarre pas aussi bas, vous avez vu que la notice, mais que ça et ça, plus ça correspond à peu près à ce qu'on voit sur la notice fournie, et que surtout, ça donne pas une idée d'écrasement des 2 cylindres blocs là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop de contraintes dessus. Ils sont serrés. Mais voyez, hop, il bouge encore. Alors, je sais pas si ça se voit parce qu'en même temps, je tiens la caméra. Donc moi, je bouge aussi. Ça bouge encore, quoi. Mais voilà, donc là, ça me paraît à peu près bien, hein, comme ça. Hein. Je vous laisse imaginer les mesures. Ici, j'ai été jusqu'au 8e pas de vis. Enfin, les enfoncements, là, des pas de vis. Je crois que j'ai été là jusqu'au 8e. Donc là, 8, là, 3 à peu près. Ça me semble correct, quoi. Vous voyez... c'est appliqué, c'est fixe tout en ayant du jeu. Alors, vous le voyez pas. Voilà, il y a un peu de jeu, puisque bon, transversalement, ça va jouer surtout. Hein. Et de l'autre côté, donc, j'ai fait pareil. Hein. Hop là. À peu près les mêmes mesures et les mêmes distances. Voilà. Ça. Et là, pareil, 3 à peu près. Et pareil, là, hop là. Voilà, il y a... c'est pas écrasé, ça me semble bien les cylindres blocs là, ils sont pas écrasés.